Monsieur le secrétaire général de la Cour d'appel, Monsieur l'avocat général, Monsieur le substitut du procureur, chers éducateurs spécialisés, chers journalistes. Donc, je suis un peu connu pour faire beaucoup de hors-sujets, donc je vais en faire encore ce matin, ce ne sera pas une exception. Et je vais parler d'autres choses avant d'en venir au thème. Je voudrais d'abord dire le rôle, ce que c'est peut-être être parent. C'est extrêmement important parce que c'est intimement lié à la question à laquelle nous allons réfléchir ensemble. Je voulais d'abord mettre ce concept-là en relation avec l'époque dans laquelle nous vivons, l'époque néolibérale, c'est-à-dire que les gens courent matin, midi et soir et cherchent à faire du profit. Ils cherchent à faire du profit, mais un profit financier, ce qui a des conséquences dommageables sur les relations sociales, mais sur les comportements aussi. Et les comportements les plus dommageables, ce sont les comportements des enfants. Il y a une crise réelle de la parenté. Qu'est-ce que c'est être parent? C'est quoi son rôle? Comment éduquer? Parce que la plupart des parents ont des problèmes. La communication avec l'enfant, ce que c'est le rôle, ce que c'est être père, ce que c'est être mère, toutes ces questions-là surgissent quand on réfléchit sur le comportement des enfants dans la rue. Donc cela nous fait dire quoi? Cela nous fait dire qu'il nous faut être plus dans une forme de pédagogie, dans l'explication, dans la discussion, dans le dialogue, dans la négociation. Être parent, ce n'est pas seulement donner la vie à un enfant, c'est autre chose. C'est l'accompagner, de lui tenir la main pas à pas, l'initier à pratiquement tout, lui donner les clés du monde, de sorte que, une fois qu'on n'est plus de ce monde, que l'enfant puisse lui-même se débrouiller. C'est ça la finalité de l'éducation. Donc, on a un outil nouveau qui est là, qu'on appelle les télécommunications. Cet outil nouveau-là a des avantages. L'objet de cet atelier, ce n'est pas de réfléchir vraiment, mais c'est vraiment de réfléchir sur peut-être comment protéger les enfants face aux attaques. Comment les protéger? Je pense qu'il y a un arsenal juridique qui est déjà mis en place et que vous allez évaluer, et peut-être même vous êtes mieux outillés que moi pour l'évaluer. Donc je ne vais pas m'appesantir sur cela. Je vais plus parler du rôle de l'éducateur spécialisé dans ce domaine. Ce n'est pas une formation que je vais donner, non, c'est autre chose. Je vais parler plus, je vais faire une suggestion, c'est-à-dire expliquer qu'il faut prendre en compte les réalités sociales de notre époque. Nous vivons dans un pays pauvre, les gens cherchent de l'argent, les parents ont pratiquement démissionné, mais il nous faut encore y croire. Il nous faut encore y croire et protéger nos enfants. Vous qui êtes responsable de cet axe-là, on vous invite à plus de responsabilité, à plus d'engagement, parce qu'on sait que le travail sur le terrain n'est jamais évident. Nous vivons dans un État avec des moyens très limités, mais on croit en votre dévouement, on croit en votre sens de la responsabilité et on croit en votre engagement. C'est pourquoi je vous appelle à serrer la ceinture davantage. Nous n'ignorons pas les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien, mais sans vous, on ne peut pas aller loin. Sans vous, on aura beaucoup de problèmes et sans vous, la société peut-être aura beaucoup de soucis. La protection, maintenant je viens à mon sujet, que vous maîtrisez mieux que moi, la protection des enfants face aux attaques numériques. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe qu'il faut protéger les enfants. Maintenant, la question cruciale, c'est comment. Et je voudrais qu'à l'issue de cet atelier, qu'à la fin, on puisse avoir un document qui puisse nous donner des pistes de réflexion et puisse nous aider à mieux combattre ce fléau. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans la censure, qu'on soit dans la retenue, mais qu'on soit dans le partage. Que chacun vienne avec son expérience, parce que toutes les expériences sont nécessaires à l'élaboration d'un document. Donc il faut que chacun, même aussi minime que soit son expérience, puisse prendre la parole au moins une fois et nous dire quelque chose. Nous apprenons nous allons nous bonifier en échangeant. Donc c'est cela mon appel,
C'est cela que je voulais partager avec vous et dire que j'avais un long discours qui avait avec beaucoup de statistiques, mais je me suis dit peut-être lancer un appel, c'est plus propice, c'est plus important.